Et bonjour les scorpions, je reviens pour votre tirage intemporel pour les 2 prochaines semaines. Je vais mettre le tirage en place et on va découvrir ensemble les cartes. J'ajoute un petit complément sentimental parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien avoir un petit peu un tour d'horizon, sachant que les cartes des fois vont vraiment orienter dans une thématique, un domaine de vie ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur mon site lotdufeu.com si vous voulez aller un peu plus loin. Et on va découvrir ensemble le message. C'est parti. Tac, on prend le tarot. Conseil challenge. Et on va commencer directement par la pile centrale qui nous parle du cœur du sujet pour vos 2 prochaines semaines, sachant que c'est intemporel. Ouais, c'est ce que je ressentais. On avance, mais on a l'impression qu'on y a perdu des plumes ou que quelqu'un n'a pas été tout à fait correct avec nous, tout à fait transparent. Il y a une petite amertume, il y a une certaine aigreur, pas forcément, je dirais pas jusqu'à de la haine, de la colère ou vraiment un sentiment de s'être fait vraiment bananer, mais un sentiment que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art, soit parce que vous n'avez pas pu aller au bout de quelque chose et vous avez dû un petit peu abréger ou que vous vous êtes peut-être mis en retrait par rapport à une personne et il y a une petite pointe peut-être de culpabilité, soit quelqu'un a eu un comportement qui ne vous a pas paru correct, qui n'a pas été sincère ou qui n'a pas été, que vous avez jugé comme étant déplacé ou pas adapté. Donc on avance, il y a une notion peut-être aussi de fierté qui a été touchée, qui a été mise à mal. Et l'idée c'est, vous voulez en fait, j'ai l'impression, oublier le plus vite possible ce qui vient de se passer et ne pas en fait être bloqué sur la situation et avancer en fait et passer à la suite le plus rapidement possible. C'est un peu la couleur que je vois ici. C'est un petit peu la vibe du moment. C'est essayer d'oublier ce mauvais souvenir ou ce couac rapidement. Le passé, vous venez d'où? D'une phase justement où vous vous sentiez peut-être vulnérable et pas forcément équipé pour toutes les situations auxquelles vous auriez pu du coup être confronté ces derniers temps. On a l'idée d'entre-deux aussi, de passer d'un monde à l'autre, ce qui est très cohérent avec cette notion peut-être d'avoir dû le roi d'épée vient nous parler d'avoir utilisé l'intellect et d'avoir un peu une envie de trancher assez radicale. Donc je sais pas si c'est une situation, si c'est quelqu'un, si c'est par rapport à vous-même où vous vous êtes dit là je vais mettre un coup de pied au derrière et je veux vraiment plus retourner en arrière. Mais il y a une notion de vouloir quitter un monde, quitter un environnement, quitter des gens, quitter un contexte pro ou perso de façon permanente. Vous voulez plus regarder en arrière, vous voulez plus retomber dans les vieux schémas, vous voulez tracer et vous ne voulez plus qu'on vous assimile aussi à votre passé en fait et à qui vous étiez. Vous voulez faire peau neuve si je puis dire. Au niveau du présent, encore un truc de dualité. On a la justice et là on a eu le 2 de denier. On est toujours sur quelque chose où l'équilibre semble un peu précaire pour le moment parce que vous êtes dans une phase où vous voulez vraiment vous détacher d'une étape, d'une version de vous-même, d'une relation peut-être, d'un travail, d'une identité qui vous correspond plus à l'heure d'aujourd'hui. Et on voit que ça vous prend beaucoup d'énergie, ça remue beaucoup de choses en vous, cette notion de oui je veux plus être perçu comme bidule qui fait tout le temps ça, qui est tout le temps comme ci, qui fait tout le temps comme ça. Vous voulez vous libérer d'un espèce de poids en fait. Et j'ai l'impression que c'est plutôt, vous voulez vous libérer de l'image que vous renvoyez de vous aux autres. Moi, c'est ce que je ressens. Ok. Je vais en prendre une deuxième. Ouais, la tour. Il y a un truc qui s'est passé. Alors évidemment, chaque scorpion a une vie qui est différente. Hein, je peux pas faire de généralité. Mais il s'est passé un truc. Je sais pas si c'est une altercation, si c'est une remarque mal placée d'un collègue, si c'est quelqu'un qui vous a qui a fait quelque chose ou tout simplement vous avez été dans une situation qui vous a poussé un peu dans vos retranchements. Mais il s'est passé un truc, clairement. Il y a un événement qui s'est produit ou qui est en train de se produire, peut-être, parce qu'on est dans le présent, donc c'est plutôt ce qui arrive ou ce qui est en train de se produire au moment où je vous fais cette vidéo. Mais il y a un truc qui est en train de vous faire switcher et vous faire changer littéralement, drastiquement de point de vue par rapport à quelque chose. Vos certitudes ont été mises à mal, on pourrait dire. Vos certitudes ont été un peu ébranlées et là, il faut réajuster, recadrer le tir. On va voir le challenge, qu'est-ce que c'est ?
Le réveil. Ah, vous aussi, les lions l'ont eu à un autre endroit, mais il y a cette idée, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il s'est passé un truc où il est en train de se passer un truc où vous disiez, oulala, là on est parti dans une sauce, et c'est pas ça que je voulais en fait, c'est pas ça que je veux. Ça pourrait peut-être, un exemple tout bête, mais peut-être que vous avez voulu divorcer et que vous étiez parti sur un divorce à l'amiable et puis vous vous rendez compte en fait que votre ex-conjoint ou conjointe est pas du tout en train de partir sur du à l'amiable, que c'est des avocats contre avocats et que la situation en fait, j'ai l'impression que vous perdez la main ou vous perdez le contrôle d'une situation et ça vous déstabilise vachement. La carte ombre à travailler, c'est l'éducation. Ça pourrait être de façon voilà moins littérale et dramatique qu'un divorce qui prend un peu qui tourne un peu au vinaigre. Le fait d'avoir des principes et de vous rendre compte que parfois certains de vos principes peut-être ne s'appliquent pas à toutes les situations ou à toutes les personnes. Je pense notamment à celles et ceux qui sont très baignés finalement de croyances et de culture judéo-chrétienne, aime ton prochain, si on te traite mal, tant l'autre joue. Là, vous vous rendez compte que je pense que ce système-là, cette grille de valeurs, a ses limites. Vous êtes là, vous êtes confronté à un os, hein, littéralement. Peut-être que vous essayez de trouver des circonstances à quelqu'un qui se comporte mal et de justifier ses comportements inadaptés et de relativiser et de vraiment essayer de finalement psychanalyser l'autre pour essayer de le comprendre. Et là, je pense qu'on dit arrête de psychanalyser, c'est pas bon pour toi, sors de là en fait. Et il faut pas forcément essayer de trouver aux autres des circonstances atténuantes pour essayer de minimiser l'impact négatif qu'ils ont dans votre vie en fait. Des fois, il y a juste des gens, il faut que ça dégage et c'est tout, et il n'y a rien de plus à faire. Et ça relie très bien le cœur du sujet de le chariot, c'est je trace en fait, je me retourne pas et je laisse derrière ce qui fonctionnait pas. Tant pis. J'arrête l'hémorragie, j'arrête les frais en fait. Et je pense que c'est ça pour vous le cœur des 2 prochaines semaines. Les influences extérieures, alors ça va, je suis curieuse. Guérison, 4 de bâton. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez quand même quelque chose d'assez solide. Je pense que vous avez soit une famille sur laquelle vous pouvez compter, soit un compagnon ou une compagne sur qui vous pouvez compter. Mais là, ce qui est chouette, c'est qu'on voit que vous êtes assez encadré et que ça va bien se passer globalement. Tout ce qui vous cause problème, je pense, c'est pas quelqu'un, c'est pas une situation où c'est très proche de vous dans un cadre vraiment intime. C'est peut-être plus quelqu'un au boulot d'un peu toxique, c'est peut-être un ami qui commence à vous prendre la tête, c'est peut-être quelqu'un dans l'entourage qui est un peu pesant, mais vous avez un cadre, vous avez une structure, vous avez quelque chose sur quoi vous pouvez vous reposer et qui va vous permettre aussi peut-être d'absorber les dommages collatéraux d'une mauvaise séparation, d'une rupture de contrat, de quelqu'un finalement qui ne tient pas sa parole. Typiquement, je sais pas, je prends un exemple à la noix, mais vous aviez un rendez-vous super important, vous n'avez personne pour garder vous avez demandé à une personne dans votre entourage si elle était dispo ce jour-là pour garder l'enfant, le chien ou que sais-je. La personne dit oui, puis finalement, le jour même, elle vous dit ah bah non, en fait, je peux pas. Et vous avez tout préparé en conséquence et vous êtes obligé de faire appel à un plan B. Et Dieu merci, le plan B semble être de l'ordre d'un membre de la famille. Vous voyez, c'est ce genre de déconfiture où on se dit, putain, je lui demande un truc, on a prévu ça depuis un mois, il sait la date, il sait l'heure. Et ce connard, le jour J, il faut qu'il me dise qu'il n'est pas dispo et qu'il finalement il a un contretemps et qu'il peut pas prendre l'enfant ou garder l'animal ou que sais-je. Et là, vous dites non mais c'est une blague. Et en fait, c'est là où on vous dit bah oui. Des fois, il y a des gens qui ont des comportements qui sont pas acceptables, qui n'ont pas vos valeurs et il faut savoir en fait se désolidariser de ce genre d'individu sans se retourner, sans avoir à se justifier en fait. Hein. La prochaine étape pour vous, c'est quoi? Bah oui, accepter d'avoir le mauvais rôle et accepter de devoir couper et accepter de devoir poser des limites claires et accepter de dire non, en fait c'est terminé et une fois que je ferme la porte définitivement. Et ça c'est aussi un des critères et une des caractéristiques du scorpion, dans l'archétype du scorpion du signe. Généralement les scorpions, ils encaissent, mais à un moment donné quand ça atteint le point de non-retour, c'est terminé et ils rouvriront plus jamais la porte. Et là on vous dit bah oui, effectivement, soit on a
adéquation avec tes valeurs, tout simplement. Si ça rentre pas dans ta grille de valeurs, bah ciao, en fait. C'est juste être cohérent avec vous-même et vous respecter, en fait, là, ce qu'on vous dit. Hein. L'étape suivante de l'histoire, ici, c'est je me suis fait un peu avoir ou quelqu'un a un petit peu profité de ma gentillesse, je recadre, je remets en question mes croyances qui m'ont fait entrer dans cette dynamique-là qui était pas bonne pour moi, et à partir de là, je me positionne en tant que pape, en tant que personne qui incarne ce pouvoir spirituel et cette autorité, et de faire preuve finalement de beaucoup de maîtrise, mais aussi de pouvoir mettre des limites très claires. Le conseil, j'ai oublié, on va en prendre une en plus, effectivement, j'ai oublié la partie sentimentale qu'on ira voir après. Vous reposez, oui, il y a 2 cartes et elles veulent dire la même chose, dormir. Vous reposer, mettre le paquet sur le sommeil, quitte à vous coucher plus tôt ces prochaines semaines. Vraiment mettez le paquet sur pouvoir bien vous reposer et laisser votre corps et votre psyché récupérer. Et le conseil et la vie sentimentale, on a... Ah, bah les lions ont eu ça aussi. Alors attendez, non, ça me perturbe. Vous, c'est pas ça. Je vais en prendre une autre parce que ça, je l'ai eu dans le tirage précédent, donc ça peut pas être pour vous, ça c'est sûr. On a vie sentimentale, abondance, plutôt chouette. Et on a valet de coupe. Et ben on pourra nous parler de peut-être faire une belle rencontre si vous êtes célibataire ou de vous sentir très très aimé et très entouré en ce moment. Après justement une période où vous vous êtes senti un peu seul et malmené ou mal aimé. Donc on passe d'un truc où on n'arrivait pas à voir la valeur de ce qu'on a apporté ou de ce que quelqu'un pourrait nous apporter à quelque chose où on peut voir l'amour et on peut s'y sentir bien et se sentir à sa place. Donc je partirais là vraiment sur quelque chose de très finalement très chouette au niveau sentimental, et c'est très lié à votre état général, c'est-à-dire si on sait ce que l'on vaut, qu'on refuse les traitements qui voilà d'être finalement pas traité, pas valorisé, pas respecté, bon bah voilà, c'est vite vu, on passe à la suite et on ne va pas s'entourer de gens qui ne reflètent pas nos valeurs et qui finalement nous traitent mal. Donc l'idée c'est vraiment de se respecter, de vous écouter, de poser vos limites et de laisser l'opportunité à la vie de vous apporter finalement des gens qui seront dans une dynamique beaucoup plus respectueuse de vos besoins et qui seront sur la même longueur d'onde que vous. C'est un peu ça que je ressens. On va voir au niveau de ce que vous pourriez avoir à travailler pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin. Je propose des programmes psycho-énergétiques sur mon site lodufeu.com. Vous aurez tout en barre d'informations. On travaille sur les blessures de l'âme et les révocations de vœux karmiques. Et on va voir qu'est-ce que vous pouvez travailler vous en ce moment. Ok, ça volé. On a le chakra de la gorge. Et oui, pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Chakra de la gorge, le numéro 5, révocation du vœu de silence, se libérer de la blessure d'injustice. Vous verrez sur mon site si vous voulez aller voir, il y a les programmes complets, ou soit vous pouvez prendre les séances à l'unité en fonction de vos besoins. Donc là, je répète, on est sur révocation du vœu de silence et libération de la blessure d'injustice, guérison de la blessure d'injustice, qui est ici aussi, qui ressort ici, cette notion de le challenge, c'est d'avoir été... peut-être un peu malmené ou mené en bateau tout simplement, et d'ouvrir les yeux et que le réveil soit un peu douloureux mais nécessaire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je propose aussi des consultes privées, vous pouvez regarder ce que je propose. J'en fais très peu par mois parce que je veux garder vraiment mon énergie et c'est très énergivore. Mais voilà, si ça vous intéresse, j'ai quelques places et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.